toutes celles et ceux qui nous disent que Tsahal est l'armée la plus morale du monde se trompent et nous trompent. Toutes celles et ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de génocide à Gaza, ils se trompent et ils nous trompent. Maintenant, je vais vous dire une chose. La résistance que nous sommes en train de mener, elle doit absolument s'amplifier. Elle ne peut pas se limiter maintenant au regard de tout ce que je viens de vous annoncer. Il ne faut pas se laisser tromper par cet agenda du cessez-le-feu. Derrière ce cessez-le-feu, il y a l'annexion effective et concrète de plus de 50% du territoire de la bande de Gaza. L'antisémitisme et l'islamophobie. Une vingtaine d'organisations composent le collectif. Alternative commune. La conférence a débuté par des faits historiques dès 1917. Ensuite, on a parlé des faits économiques et de la situation humanitaire à Gaza et en Palestine occupée, en Cisjordanie notamment. Il y a toujours un génocide actuellement. Israël a violé plus de 500 fois le cessez-le-feu. Il y a des morts tous les jours à Gaza et la Cisjordanie est attaquée par les colons tous les jours. Donc il était vraiment important avec cette conférence de parler de cette situation et de la Palestine. Parce que de tout ce qui a été promis, rien n'a été appliqué. Qu'il y a encore des enfants qui meurent, des femmes qui meurent. La famine est présente. On n'en parle pas, mais la famine est présente. Une info qui date d'hier soir, j'ai assisté au film de la journaliste qui a été assassinée et qui a été primée à Cannes. Je conseille à tout le monde d'aller le voir pour savoir ce qui se passe vraiment à Gaza et qu'on nous cache. Et après 41 ans, mon rêve c'est de ne plus être là. Se faire traiter aujourd'hui d'antisémite, de fasciste, et tous les noms d'oiseaux qu'on nous attribue, alors que la seule chose qu'on fait, c'est de demander la paix, de demander l'égalité, c'est pas concevable. Ce qui est très important d'avoir à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas véritablement de cessez-le-feu. Depuis l'annonce de ce cessez-le-feu, Israël a violé plus de 500 fois ce cessez-le-feu en attaquant les Palestiniens, en procédant à des assassinats, en poursuivant sa politique de colonisation et d'occupation de la bande de Gaza. Il faut savoir qu'Israël occupe aujourd'hui 58% du territoire de la bande de Gaza, qui a été annoncé comme étant la nouvelle frontière d'Israël. Donc nous sommes vraiment sur un agenda colonial et d'occupation définitive de plus de la moitié de la bande de Gaza. Outre cet agenda israélien, il y a le plan de Trump, qui est un plan qui met les Palestiniens sous tutelle coloniale, puisqu'ils ne peuvent pas participer à cette future gouvernance de la bande de Gaza, et qui a une transition, qui est présentée comme une transition internationale. Mais ça a trahi toutes les demandes du peuple palestinien de droit à l'autodétermination. Mais en fait, la cause palestinienne, je la connais depuis l'âge de 12 ans. J'ai appris la signification du mot Nakba, j'avais 12 ans, par un monsieur palestinien qui était venu travailler chez nous et qui nous avait raconté la façon dont il avait été... donc sa famille avait été chassée de sa maison. Ça m'avait beaucoup choqué. Et depuis lors, je n'ai pas arrêté de m'intéresser à la cause palestinienne.